Frères et sœurs, la première lecture de ce dimanche nous rapporte le récit de la vocation prophétique d'Isaïe. Cette vocation est reçue dans le cadre d'une expérience mystique brûlante. Isaïe voit le Seigneur dans le temple de Jérusalem avec des séraphins à 6 ailes qui volent tout autour et qui crient « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur, Dieu de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. La racine hébraïque du mot séraphin, saraph, signifie justement brûlant. Isaïe a une expérience brûlante de la sainteté de Dieu. Et cette expérience l'a marqué pour toute sa vie. On en trouve un signe dans le livre d'Isaïe, où l'on rencontre souvent, et seulement dans ce livre, l'expression « le Seigneur, le Saint d'Israël ». Isaïe a été tellement marqué par l'expérience de la sainteté de Dieu qu'il appelle le Seigneur « le Saint d'Israël ». Et quand Dieu manifeste sa sainteté à l'homme, il est inévitable que celui ressente un contraste très fort entre la sainteté divine et le péché de l'homme. En effet, Dieu est lumière. Quand il s'approche de l'homme, sa lumière met en évidence le péché de l'homme. Nous comprenons alors le réflexe d'Isaïe « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » Il semble même craindre la mort, car, selon une constante dans l'Ancien Testament, l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Mais Dieu ne se manifeste pas à Isaïe pour le faire périr, mais pour l'appeler. Et le Seigneur sait très bien ce qu'il fait. Il sait parfaitement qu'Isaïe est un homme pécheur comme les autres, mais c'est en connaissance de cause qu'il le choisit. Et sa réponse à la crainte d'Isaïe, c'est de le purifier d'une manière radicale, ce qui est signifié d'une manière symbolique par ce geste d'un ange qui fait passer un chardon brûlant pris sur l'autel sur les lèvres d'Isaïe. Ceci a touché tes lèvres, maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. Isaïe est tellement purifié que lorsque le Seigneur pose la question « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager ?» Isaïe répond aussitôt « Me voici, envoie-moi ». Quel bel enthousiasme d'Isaïe pour répondre aussitôt à l'appel de Dieu. Et nous pouvons le mettre en contraste avec des réactions assez différentes de plusieurs prophètes qui, eux, ont résisté plus ou moins à l'appel du Seigneur, à commencer par le grand Moïse. Moïse dit au Seigneur « Pardon, mon Seigneur, mais moi je n'ai jamais été doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. J'ai la bouche lourde et la langue pesante. » Le Seigneur lui dit « Qui donc a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Et maintenant, va, je suis avec ta bouche, je te ferai savoir ce que tu devras dire. » Mais ça ne suffit pas pour convaincre Moïse d'accepter sa vocation. Je t'en prie, Seigneur, envoie n'importe quel autre émissaire, envoie n'importe qui, mais pas moi. La colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse, et il dit, « Et ton frère Aaron le Lévite, je sais qu'il a la parole facile, lui. Le voici justement qui sera ta rencontre, et quand il te verra, son cœur se réjouira. Tu lui parleras, et tu mettras mes paroles dans sa bouche. Et moi, je suis avec ta bouche et avec sa bouche, je vous ferai savoir ce que vous aurez à faire. » Oui, c'est très étonnant de voir Moïse, l'un des géants de l'Ancien Testament, résister de la sorte à l'appel de Dieu. Mais le cas n'est pas unique. Jérémie
Ah Seigneur, vois donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Le Seigneur reprit, ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, et tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Mais nous avons même un cas pire que cela, c'est celui de Jonas. Quand le Seigneur appelle Jonas pour lui demander d'aller proclamer la parole de Dieu à Ninive, la réponse de Jonas consiste à s'enfuir en prenant la direction diamétralement opposée. Au lieu d'aller vers l'est, il va vers l'ouest, il arrive à la côte de la Méditerranée, il prend un bateau pour Tarsis qui, symboliquement, signifie l'extrême ouest de la Méditerranée. Autrement dit, il s'enfuit loin du Seigneur car il ne veut pas répondre à son appel. Et nous savons que le Seigneur est obligé de déployer les grands moyens. Il suscite une formidable tempête pour convaincre Jonas d'accepter sa mission. Quand nous voyons cela, nous ne pouvons qu'admirer davantage l'enthousiasme, la générosité d'Isaïe qui se met immédiatement à la disposition du Seigneur pour le servir comme prophète. Et cette lecture a été choisie en fonction de l'évangile d'aujourd'hui, dans lequel nous avons la vocation des premiers apôtres de Jésus dans la version qu'en donne Saint Luc. Simon est un pêcheur professionnel, il connaît parfaitement son métier, il connaît très bien quelles sont les zones poissonneuses du lac de Tibériade, et quand il voit le miracle de la pêche miraculeuse, il comprend que c'est le doigt de Dieu qui est à l'œuvre. Et il a un réflexe analogue à celui que nous avons vu chez Isaïe. « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Mais la réponse du Seigneur est assez semblable à celle qu'il donne à Isaïe. « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors la réponse de Simon et de ses compagnons est pleine de générosité. Ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Vocation de prophète, Isaïe, vocation d'apôtre avec Simon et ses compagnons. Frères et sœurs, nous devons nous rappeler que comme chrétiens baptisés, nous aussi nous appartenons à un peuple de prêtres, de rois et de prophètes. Et comme nous l'a rappelé le Concile Vatican II dans sa constitution sur l'Église, le peuple saint de Dieu participe aussi de la fonction prophétique du Christ. Il répand son vivant témoignage avant tout par une vie de foi et de charité. Il offre à Dieu un sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui célèbre son nom. Le Christ, grand prophète, qui par le témoignage de sa vie et la vertu de sa parole a proclamé le royaume du Père, accomplit sa fonction prophétique aussi par les laïcs, dont il fait pour cela des témoins en les pourvoyant du sens de la foi et de la grâce de la parole, afin que brille dans la vie quotidienne, familiale et sociale, la vertu de l'Évangile. Donc le Christ nous appelle tous, frères et sœurs, chacun selon son état de vie, à témoigner de l'Évangile, d'abord par notre vie, mais aussi parfois par la parole. Et devant cette mission, il peut aussi nous arriver de ressentir notre indignité, notre inadéquation par rapport à la grandeur de cette mission. Et pourtant, le Seigneur ne se trompe jamais sur les personnes. Quand il appelle quelqu'un, il sait très bien à qui il a affaire, il sait que c'est une personne qui a certes des qualités reçues de Dieu, mais qui a aussi des défauts et des faiblesses. Eh bien, c'est justement la gloire de Dieu d'agir à travers de pauvres gens. Et cela se vérifie à tous les échelons de l'Église. Je pense notamment aux paroles de Benoît XVI
le jour même de son élection, lorsqu'il est apparu à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Je suis consolé par le fait que le Seigneur sait travailler et agir, même avec des instruments insuffisants. Spontanément, nous aimerions tellement que les instruments choisis par Dieu soient parfaits. Le pape, les évêques, les prêtres, les supérieurs religieux, les prieurs, etc., etc. Mais ce n'est pas le cas, et ce n'est pas le cas depuis le début de l'histoire du salut. Et pourtant, à travers de pauvres instruments, le Seigneur réalise son œuvre. Alors nous devons rendre grâce à Dieu de nous choisir, nous aussi, malgré notre indignité, comme des agents de l'Évangile, comme des coopérateurs de l'œuvre divine. Et si nous ressentons notre indignité et notre insuffisance, eh bien c'est plutôt bon signe. Le contraire serait inquiétant. Nous pouvons répondre, nous pouvons reprendre en les adaptant, chacun selon sa situation particulière, les mots de Paul à Timothée. « Je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce de notre Seigneur était encore plus abondante, et avec elle la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. » Toutefois, nous devons aussi nous souvenir de ce que le Seigneur a fait à Isaïe. Il l'a radicalement purifié, purification exprimée symboliquement par le charbon ardent appliqué sur les lèvres du prophète. Alors, on dit parfois, le Seigneur nous aime tel que nous sommes, nous appelle tel que nous sommes, et certes, c'est vrai, et ça doit être pour nous un motif constant d'émerveillement et d'action de grâce, mais il conviendrait sans doute d'ajouter que le Seigneur nous aime tel que nous sommes et nous appelle tel que nous sommes, mais pas pour que nous restions tels que nous sommes. Nous sommes de pauvres pécheurs et il veut nous conduire à la sainteté. Le Seigneur a purifié Isaïe, il a corrigé Simon-Pierre à plusieurs reprises, avec vigueur, il a converti Saul de Tarse et il a conduit ces pauvres hommes pécheurs à une sainteté éminente. Alors demandons au Seigneur de faire pour nous une œuvre semblable, de nous purifier nous aussi radicalement, afin que nous puissions mieux coopérer à son œuvre. Et aussi pour qu'un jour nous puissions nous trouver dans le ciel auprès des 24 anciens qui symbolisent l'Église céleste, pour dire et reprendre le cri des 4 vivants qui crient sans cesse, jour et nuit, Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui est, qui était et qui vient.